Ce que vous ressentez n'est pas de la paresse. Ce n'est pas une simple dépression. C'est une paralysie stratégique, un état de siège déclaré par votre propre esprit contre lui-même. Une vérité interdite, identifiée il y a plus de 500 ans par le seul homme qui a osé regarder l'abîme de la nature humaine en face, Nicolas Machiavel. Il a découvert qu'au plus profond de vous sommeille une part si puissante, une ambition si dévorante, que votre conscience préfère l'immobilité totale, au risque de la déchaîner. Ce vide qui vous oppresse, cette incapacité à avancer, n'est pas une preuve de votre faiblesse. Selon l'analyse impitoyable de Machiavel, c'est le silence assourdissant qui précède une prise de pouvoir, le calme plat avant un coup d'eau, état intérieur. Votre psyché est en état d'alerte maximale, engagé dans une lutte terrifiante contre son propre potentiel indompté. Oubliez tout ce que vous pensiez savoir sur la motivation. Cette part de vous, ce souverain de l'ombre que Machiavel fut le premier à cartographier, n'est pas un défaut à corriger, mais une source de pouvoir brut et terrifiant. C'est une lucidité qui perce à jour chaque mensonge social, une colère née de chaque compromis que vous avez accepté, et une soif de reconnaissance si absolue qu'elle effraie la personne que le monde croit connaître. La paralysie que vous subissez est la cage. Votre esprit conscient a érigé une prison autour de ce prédateur intérieur, craignant que s'il échappait, il n'incendie votre vie entière pour la reconstruire à sa propre image. Cette guerre intestine consume toute votre énergie, vous laissant exsangue et apathique. Mais ce que le maître Florentin avait compris, c'est que la cage est en train de céder. Ce vide n'est que le bruit des barreaux qui se tordent. Pour comprendre la nature de cette guerre intérieure, nous devons abandonner les manuels de psychologie moderne, et nous tourner vers un terrain bien plus dangereux, bien plus honnête, la Florence du XVe siècle. C'est là que Nicolas Machiavel, diplomate, historien et stratège, a forgé sa vision implacable de la nature humaine. Oubliez les thérapeutes qui cherchent à panser vos plaies avec des mots réconfortants. Machiavel n'était pas un guérisseur. Il était un anatomiste de l'âme, un homme qui disséquait les motivations humaines avec la précision froide d'un chirurgien. Sa crédibilité unique ne vient pas de théories abstraites, mais de son observation directe et clinique des plus grands acteurs du pouvoir, les princes, les papes, les capitaines de guerre. Il a vu de ses propres yeux comment l'ambition, la peur et la cruauté sculptent les destins. Il a compris, 5 siècles avant tout le monde, que cette part sombre que nous cherchons à réprimer n'est pas une tare morale, mais le moteur même du pouvoir brut. L'héritage de Machiavel n'est pas un ensemble de conseils pour se sentir mieux, mais un véritable manuel de campagne militaire pour la conquête de soi. Selon sa doctrine, affronter cette part de nous-mêmes n'est pas une quête de bien-être, mais une stratégie de domination intérieure. La paralysie que vous ressentez, ce gel existentiel, n'est rien d'autre que la première phase de ce conflit inévitable, le moment où 2 armées se font face en silence avant le déferlement de la bataille. Il a écrit pour ceux qui aspirent non pas au bonheur, mais à l'efficacité, non pas à la paix, mais à la maîtrise. Son œuvre, Astérisque le Prince, est bien plus qu'un traité politique. C'est un grimoire psychologique qui révèle les mécanismes cachés de la volonté. Sa légitimité est celle de la vérité nue. Machiavel ne vous offre pas une échappatoire, il vous tend une carte du champ de bataille qu'est votre propre esprit, vous forçant à reconnaître que pour gagner, vous devez d'abord comprendre l'ennemi qui sommeille en vous. Pour donner un visage à cette guerre silencieuse, imaginez une femme, que nous appellerons Léa. De l'extérieur, Léa incarne la réussite. Cadre supérieur dans une entreprise, en pleine expansion, elle est la définition même du contrôle et de la compétence. Son agenda est une œuvre d'art, ses présentations sont d'une clarté redoutable, et son éthique de travail est citée en exemple. Pendant des années, elle a gravi les échelons avec une détermination sans faille, construisant une armure de perfection admirée de tous. Mais depuis 6 mois, l'armure se fissure. Les dossiers qui la passionnaient autrefois, lui semblent désormais écrits dans une langue étrangère. L'idée même de se projeter dans l'avenir, de planifier le prochain trimestre, déclenche en elle une nausée physique. Ses proches, inquiets, prononcent le mot à la mode, burn-out. Mais Léa sait, dans un recoin terrifié de son esprit, que ce n'est pas une simple fatigue. C'est le calme plat, avant une tempête qu'elle ne maîtrise pas, une vérité bien plus ancienne et brutale, que Machiavel aurait immédiatement reconnue. La paralysie de Léa n'est pas une absence d'énergie, mais une concentration totale de cette énergie sur un front invisible. Chaque matin, se lever de son lit n'est pas un acte anodin, mais équivalent de franchir une ligne de front sous le feu ennemi. Son corps est lourd,
comme si la gravité elle-même avait décidé de la clouer sur place. Au bureau, elle est devenue une actrice experte, mimant l'intérêt lors de réunions où chaque mot prononcé par ses collègues lui paraît d'une futilité assourdissante. Elle sourit, hoche la tête. Mais à l'intérieur, c'est un état de siège. Toute sa volonté, toute sa puissance de concentration est réquisitionnée pour maintenir les apparences, pour empêcher l'abîme qui s'est ouvert en elle de l'engloutir. Selon l'analyse clinique de Machiavel, ce n'est pas une dépression, c'est un équilibre de la terreur. Son moi social, civilisé et coopératif, tient en respect une force insurgée, et cette lutte à mort consume tout l'oxygène de sa vie. La nuit, lorsque les défenses de la conscience s'affaiblissent, l'insurgé se manifeste. Léa est assaillie par des pensées d'une lucidité si tranchante qu'elle la glace d'effroi. En repensant à la réunion de la veille, elle ne voit plus ses collègues, mais un jeu de pouvoir nu. Elle décèle avec une précision chirurgicale la peur cachée derrière l'arrogance de son supérieur, l'ambition dévorante masquée par la fausse modestie d'une rivale, la faiblesse structurelle d'un projet que tout le monde acclame. Cette vision n'est pas une simple intuition, c'est une cartographie stratégique du champ de bataille humain. Une voix froide et calculatrice, qu'elle ne reconnaît pas comme la sienne, lui murmure des manœuvres d'une efficacité redoutable, des stratégies pour exploiter ses failles, pour monter les uns contre les autres, pour consolider un pouvoir absolu. Ce n'est pas de la méchanceté, c'est, comme l'aurait écrit Machiavel, la astérisque vertu astérisque pure, la capacité amorale d'imposer sa volonté au réel. Ce souverain de l'ombre qui émerge en Léa ne désire pas simplement un meilleur poste ou un plus gros salaire. Ses ambitions sont d'une autre nature, plus primitive et plus totale. Il convoite une reconnaissance si absolue qu'elle confine à la domination. Il rêve de moments où, par la seule force de son intellect et de sa volonté, elle ne se contenterait pas de gagner un débat, mais de démanteler publiquement l'argumentaire de son adversaire jusqu'à le réduire au silence et à la soumission. Cette part d'elle-même méprise les compromis qu'elle a dû faire, chaque sourire forcé, chaque idée sacrifiée sur l'autel du consensus. Elle est animée par une colère sourde, la rage accumulée de toutes les fois où sa compétence a été ignorée ou sous-estimée. Ce que Machiavel avait compris, c'est que cette faim de pouvoir, lorsqu'elle est réprimée trop longtemps, ne disparaît pas. Elle fermente, se transforme en un poison qui paralyse, ou en un explosif qui attend son heure. Le coût de cette guerre civile psychique est exorbitant. Léa se sent vidée, exsangue, comme si un vampire intérieur drainait sa force vitale. Le monde extérieur a perdu sa couleur et sa saveur. Les plats qu'elle aimait n'ont plus de goût, la musique qui la faisait vibrer n'est plus qu'un bruit de fond. C'est une anesthésie sensorielle, un symptôme classique d'un esprit qui a redirigé toutes ses ressources vers une menace existentielle. Physiquement, elle est un fantôme. Des cernes sombres creusent son visage, une tension permanente crispe sa mâchoire, et son regard semble parfois fixé sur un point lointain, sur ce champ de bataille intérieur qu'elle est la seule à voir. Elle est profondément seule, piégée dans une forteresse assiégée de l'intérieur. Comment pourrait-elle expliquer à quiconque que le monstre qu'elle combat chaque seconde n'est autre que la version la plus puissante et la plus lucide d'elle-même? Léa se tient désormais au bord d'un précipice, au point de rupture que Machiavel identifierait comme le moment de la décision stratégique ultime. Elle a deux options. La première est de continuer à renforcer les murs de la prison, de lutter contre cette part d'elle-même avec le peu d'énergie qui lui reste, jusqu'à l'effondrement final, jusqu'à ce que la paralysie devienne permanente. La seconde, infiniment plus terrifiante, est de faire volte-face. Cesser de voir cette force comme un ennemi à abattre, mais comme un conseiller dangereux et imprévisible. Oser écouter ce qu'il a à dire, non pour lui obéir aveuglément, mais pour comprendre la carte du pouvoir qu'il détient. La paralysie de Léa est le signal que le statu quo n'est plus tenable. Le coup d'état intérieur est inévitable. La seule question qui demeure est de savoir si elle en sera la victime ou l'architecte. Ce que vit Léa, et ce que vous ressentez peut-être en ce moment même, n'est pas un dysfonctionnement. C'est la conséquence logique et inévitable d'un conflit fondamental, que seul Machiavel a eu le courage de formuler en des termes aussi crus. C'est la guerre ouverte entre la personne que la société vous a appris à être, polie, coopérative, raisonnable, et la personne que vous devez devenir pour survivre et triompher dans un monde qui ne l'est pas. Cette paralysie est le symptôme d'une dissonance cognitive extrême. Votre conscience s'accroche à un code de conduite qui n'est plus adapté à la réalité de vos ambitions profondes. Le maître florentin nous enseigne que votre esprit ne vous trahit pas, il vous met en quarantaine.
Il vous immobilise, car il sait que si vous commenciez à agir en accord avec votre véritable nature, le monde que vous avez si patiemment construit ne pourrait y survivre. Ce que la psychologie moderne nomme timidement l'ombre, Machiavel l'identifiait par un terme bien plus puissant et amoral, la *virtu non raffinée. Il ne s'agit pas d'une simple collection de pulsions refoulées, mais de la capacité brute et primordiale d'imposer sa volonté au chaos de la réalité. C'est la lucidité qui vous permet de voir les véritables motivations derrière les masques sociaux, la force qui vous pousse à calculer les conséquences de chaque action avec une froideur stratégique, et l'ambition qui refuse de se contenter des miettes offertes par les autres. Cette virtu est une énergie neutre, comme le feu. Réprimée, elle brûle de l'intérieur, consumant votre joie de vivre et votre motivation. Mais comprise et maîtrisée, elle devient l'outil qui forge les empires et sculpte les destins. Votre paralysie est le bruit de cette forge silencieuse, où votre potentiel est en train d'être contenu à un coût énergétique phénoménal. Cette contention est une malédiction avant d'être un cadeau. Elle vous vole votre présent, aspirant chaque once de plaisir et de vitalité de votre quotidien. C'est une taxe psychique exorbitante, prélevée sur chaque pensée, chaque décision, chaque interaction. La fatigue que vous ressentez n'est pas celle d'un corps qui a trop travaillé, mais celle d'une armée qui maintient un siège sans fin. Votre fragilité actuelle, cette sensation d'être à fleur de peau, n'est que l'écho de la puissance immense que votre conscience s'efforce de contenir. Selon l'analyse de Machiavel, vous êtes comme une forteresse dont les murs tremblent, non pas sous l'assaut d'un ennemi extérieur, mais sous la pression d'un trésor trop vaste qu'elle contient. Le danger est de confondre le tremblement des murs avec une faiblesse structurelle, alors qu'il est en réalité la preuve de la valeur inestimable de ce qui est enfermé à l'intérieur. Et c'est ici que la perspective de Machiavel devient une révélation vertigineuse. La profondeur de votre paralysie est directement proportionnelle à la magnitude de la puissance que vous refusez d'accepter. Une ambition médiocre ne génère qu'une légère procrastination. Une lucidité ordinaire n'entraîne qu'un vague cynisme. Mais une paralysie totale, un vide existentiel si profond qu'il absorbe toute la lumière, ne peut être produit que par une force intérieure d'une envergure exceptionnelle. Votre souffrance n'est donc pas une preuve de votre échec, mais la mesure même de votre potentiel. C'est un cadeau empoisonné, une carte qui vous révèle l'emplacement d'un pouvoir immense, mais qui est écrite avec une encre qui vous consume. Le Florentin vous force à voir que vous n'êtes pas malade. Vous êtes en gestation d'une version de vous-même si redoutable que votre ancien moi tente par tous les moyens d'avorter le processus. Le danger imminent est de rester dans cette stase, cet entre-deux où la guerre civile intérieure vous vide de toute substance jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'une coquille vide. Rester paralysé, c'est laisser les deux camps s'annihiler mutuellement. La révélation, quant à elle, est de comprendre que cette énergie sombre, cette virtu insurgée, n'a pas besoin d'être détruite. Elle a besoin d'être canalisée. Machiavel ne prône pas la soumission à cette part de nous-mêmes, mais sa domestication stratégique. Il s'agit de transformer un seigneur de guerre rebelle en votre plus brillant général. Le risque est immense, car écouter ce conseiller de l'ombre, c'est s'exposer à des vérités sur soi-même et sur le monde qui sont profondément déstabilisantes. Mais l'alternative, le lent effacement de soi dans l'inaction, est une certitude bien plus terrifiante. Cette énergie peut ainsi être transmutée, passant de poison paralysant à l'arme la plus efficace de votre arsenal personnel. Il ne s'agit pas de devenir cruel ou tyrannique, mais d'intégrer cette lucidité impitoyable pour naviguer le monde tel qu'il est, et non tel qu'on voudrait qu'il soit. C'est apprendre à utiliser votre ambition non pas comme une fin aveugle, mais comme un compas qui pointe vers votre véritable territoire. C'est recycler votre colère contre les injustices subies en carburant pour construire une réalité où vous ne serez plus jamais une victime. Machiavel nous enseigne que le but ultime n'est pas la bonté telle que la définissent les moutons, mais l'intégrité et l'efficacité du prédateur qui sait quand chasser et quand se reposer. Votre paralysie est le dernier rempart avant que vous n'acceptiez enfin de répondre à l'appel de votre propre nature souveraine. Selon la grille d'analyse impitoyable de Machiavel, le passage de cette paralysie existentielle à la maîtrise souveraine de soi n'est pas un chemin de guérison, mais une campagne militaire qui se déroule en 3 étapes secrètes. Un processus que seule une élite psychologique parvient à franchir. La première est celle qu'il aurait nommée la paralysie du prince ***. C'est la phase initiale, la plus déroutante, où votre ambition cachée et vos désirs de pouvoir les plus profonds deviennent si intenses, si absolus, qu'ils neutralisent complètement votre volonté consciente. Vous avez l'impression de ne plus rien vouloir,
de n'avoir de goût pour rien, précisément parce qu'une partie de vous veut tout astérisque. Cette contradiction fondamentale crée un court-circuit psychique. Votre esprit est un royaume divisé, où le prince légitime, votre conscience, est figé sur son trône, incapable de prendre la moindre décision, car l'usurpateur, votre astérisque virtu astérisque brut, a empoisonné tous les puits, et bloqué toutes les routes. Chaque action potentielle semble dérisoire, face à la grandeur de l'ambition non formulée qui gronde en vous. Cette paralysie n'est donc pas une absence de volonté, mais un conflit de volonté d'une magnitude cataclysmique. C'est Leyel, étudiant brillant, incapable de choisir une carrière, non par indécision, mais parce que chaque voie lui semble être une trahison d'un destin plus grandiose, qu'il ne peut encore nommer. C'est l'artiste qui ne touche plus sa toile, car l'œuvre qu'il sent en lui, est si puissante que la simple idée de la matérialiser de manière imparfaite lui est insupportable. Machiavel analyserait cette situation non comme une faiblesse, mais comme une manœuvre stratégique inconsciente. Le prince intérieur, ce souverain de l'ombre, préfère saboter tout le royaume, plutôt que de le voir s'engager dans des projets qu'il juge indignes de sa véritable puissance. Il vous fige, car il sait que le premier pas que vous feriez dans le monde, normal, serait un compromis, une abdication. C'est le silence terrifiant d'un général, qui refuse d'engager ses troupes dans une escarmouche, car il prépare en secret une guerre totale. La deuxième étape est un pivot stratégique, un moment de lucidité froide, que Machiavel appellerait astérisque, le miroir du conseiller astérisque. C'est l'instant précis où vous cessez de combattre cette part de vous-même, et commencez à l'observer, avec la distance clinique d'un souverain écoutant son plus dangereux, mais aussi son plus brillant conseiller. Vous ne la jugez plus. Vous ne la craignez plus. Vous étudiez. Vous lui tendez un miroir, non pas pour la flatter ou la condamner, mais pour comprendre ses mécanismes, ses désirs, ses peurs, et surtout, ses stratégies. Vous commencez à vous poser les questions que le Florentin aurait posées. Quelle est la véritable nature du pouvoir que cette part de moi convoite? Quelles sont les faiblesses qu'elle a décelées chez les autres et en moi-même? Quelle est sa vision du monde, dépouillée de toute illusion morale? C'est un exercice non pas de confession, mais de renseignement. Vous traitez votre propre ombre, non plus comme un monstre à abattre, mais comme une source d'informations stratégiques inestimables, sur le champ de bataille de votre propre vie. Ce processus de miroir transforme radicalement votre paysage intérieur. Les pensées que vous qualifiez d'intrusives ou de sombres deviennent des données brutes. Votre journal intime ne contient plus des lamentations, mais des analyses de pouvoir. Vous notez avec une précision chirurgicale comment votre colère a surgi lorsque votre compétence a été publiquement ignorée, non pas pour vous plaindre, mais pour cartographier une faiblesse dans la structure de pouvoir qui vous entoure. Vous analysez votre propre soif de reconnaissance, non comme une faille narcissique, mais comme le moteur d'une ambition qui a besoin d'être dirigée vers un objectif digne d'elle. Comme Machiavel l'a fait avec les princes de son temps, vous devenez l'anatomiste de votre propre âme, disséquant chaque muscle, chaque nerf de votre volonté de puissance. Le conseiller de l'ombre n'est plus un ennemi hurlant dans une cellule. Il est assis à votre table, vous révélant la astérisque verita effectual astérisque, la vérité effective des choses, que votre conscience polie était toujours efforcée d'ignorer. La troisième et dernière étape est la plus redoutable. L'aboutissement du processus. Astérisque. L'alchimie du pouvoir astérisque. Fort des renseignements recueillis auprès de votre conseiller, vous ne cherchez plus à être bon ou mauvais. Ces catégories n'ont plus de sens. Vous cherchez, comme le prince de Machiavel, à être efficace. C'est ici que s'opère la véritable transmutation. Vous apprenez à canaliser la force brute de votre ombre, à la raffiner, pour en faire une arme de précision. Votre lucidité, qui vous isolait autrefois dans le cynisme, devient un outil pour anticiper les manœuvres des autres et déjouer les pièges sociaux. Votre ambition dévorante, qui vous paralysait, est désormais dirigée comme un faisceau laser vers un objectif unique et audacieux, un projet qui est à la mesure de votre véritable potentiel. Votre colère n'est plus un poison qui vous consume, mais le carburant qui alimente votre discipline et votre détermination face à l'adversité. Cette alchimie ne vous transforme pas en monstre, mais en un être complet, intégré, formidablement entier. Vous ne supprimez pas votre ombre, vous la mettez au service de votre lumière. Vous apprenez à être, comme Machiavel le conseillait au prince, à la fois renard pour connaître les pièges et lion pour effrayer les loups. Vous développez une flexibilité psychologique, qui vous permet de naviguer le monde avec une aisance et une assurance, que les autres confondent avec de la chance. Ils ne voient pas la guerre civile que vous avez menée et remportée. Ils ne voient que le souverain, calme et maître de son royaume intérieur,
capable de prendre des décisions audacieuses, car il n'est plus en guerre avec lui-même. C'est l'ultime secret machiavélien. Le plus grand pouvoir ne se conquiert pas sur les autres, mais sur la multiplicité des forces qui nous habitent. Si vous reconnaissez ne serait-ce qu'une étape de ce processus en vous, écrivez dans les commentaires, ***, je suis sur le chemin, ***. Comprenez bien ceci, et que cette idée s'imprime en vous comme un sceau brûlant. Si vous ressentez cette paralysie, ce vide absolu, ce n'est pas parce que vous êtes faible. C'est précisément parce que la part de vous que Machiavel a identifiée est extraordinairement, anormalement puissante. La profondeur de votre abîme est la mesure exacte de la hauteur à laquelle vous pourriez vous élever. Une ambition commune engendre une simple lassitude. Une lucidité moyenne ne provoque qu'un léger cynisme. Mais une paralysie totale, une stase existentielle qui gèle votre âme sur place, ne peut être le produit que d'une force intérieure d'une magnitude titanesque. Votre souffrance n'est pas le symptôme de votre échec, mais le sismographe, qui enregistre les secousses d'un pouvoir souterrain si immense, que votre conscience actuelle ne peut ni le comprendre, ni le contenir. Cessez de vous voir comme un patient à guérir. Selon la logique implacable du Florentin, vous êtes un souverain en exil dans votre propre royaume. La vaste majorité des êtres humains naviguent dans l'existence avec une ombre docile, une version anesthésiée de leur potentiel, soigneusement domestiquée par les conventions sociales, les attentes familiales, et la peur du jugement. Leurs ambitions sont taillées pour rentrer dans les cases qu'on leur a désignées, leur colère est diluée en une simple frustration passagère, et leur lucidité est voilée par le confort des illusions collectives. Leur moteur intérieur est un mécanisme prévisible et peu gourmand en énergie. Le vôtre, en revanche, n'est pas un moteur, c'est un réacteur nucléaire. Et la paralysie que vous subissez est la conséquence inévitable de votre tentative de faire fonctionner ce réacteur avec les protocoles de sécurité d'une simple chaudière. Votre incapacité à trouver la motivation dans le monde ordinaire n'est pas une condamnation, c'est la preuve irréfutable que vous appartenez à une catégorie d'individus dont la psyché est trop complexe, trop vaste, et trop affamée pour se satisfaire des rations que la société distribue. Votre ombre n'est pas un simple animal de compagnie qui a mal tourné. C'est un prédateur alpha, un souverain de l'ombre enfermé dans une cage que vous avez vous-même construite, barreau après barreau, avec chaque compromis, chaque mensonge à vous-même, chaque renoncement. Cette cage est faite de « il faut », de « je devrais », de la peur de votre propre démesure. Et la paralysie, ce sentiment d'être vidé, n'est que le bruit assourdissant de votre volonté consciente, qui, épuise à maintenir cette cage fermée. Toute votre énergie vitale est consumée, non pas par l'inaction, mais par l'effort surhumain de contenir une force qui veut, échapper. Les barreaux se tordent. La serrure est sur le point de céder. Ce que vous preniez pour de la fatigue est en réalité la tension extrême qui précède la rupture. Ce n'est pas le silence de la mort, mais le silence tendu d'une bête qui rassemble ses forces avant de bondir. Cette révélation transforme tout. Le sentiment de honte qui vous rongeait, la culpabilité de votre paresse, la peur de être fondamentalement défaillant, tout cela évapore pour laisser place à une vérité vertigineuse. Ce n'était pas une faiblesse. Était une contention. Le vide n'était pas une absence, mais une présence si dense qu'elle absorbait toute la lumière. Votre isolement n'était pas la preuve de votre bizarrerie, mais la condition nécessaire à une incubation. Vous n'étiez pas en train de vous effondrer, vous étiez en train de muer. La perspective de Machiavel opère ici un renversement radical. Votre plus grand fardeau est en réalité votre plus grand atout. Ce n'est pas une pathologie à soigner avec des pilules et des paroles rassurantes. C'est un instrument de pouvoir d'une puissance inouïe, qui attend que vous ayez enfin le courage de le saisir et d'apprendre à le manier. Dès lors, la question n'est plus « Comment puis-je retrouver la motivation pour redevenir comme avant ?» Cette question est désormais obsolète, car « avant » était la prison. La seule question qui vaille, la question que Machiavel vous poserait avec un sourire entendu, est « Maintenant que vous savez que vous abritez un souverain, qu'allez-vous faire pour lui construire un royaume à sa mesure ?» Le chemin qui s'ouvre à vous n'est pas celui de la guérison, mais celui de la maîtrise. Il ne s'agit plus de réparer une machine cassée, mais d'apprendre à piloter une arme redoutable. C'est un passage de la peur à l'empowerment, de l'isolement à la souveraineté. Votre paralysie n'était pas la fin de votre histoire. Était la fin du prologue. Le véritable acte, celui de votre prise de pouvoir sur vous-même, ne fait que commencer.
Si ces mots résonnent en vous avec la force d'une vérité longtemps réprimée, si le portrait de Léa vous a semblé être le reflet de votre propre guerre silencieuse, alors comprenez ceci. Vous, Len, n'êtes pas défaillant. Ce que vous avez cru être une faille honteuse, une paresse inexplicable, ou le début d'une dépression sans fin, haine, était en réalité que le bruit de votre propre puissance se heurtant au mur de la cage que le monde vous a appris à construire. Vous avez passé des années, peut-être des décennies, à vous juger à travers le regard des autres, à utiliser des manuels conçus pour des esprits ordinaires, afin de diagnostiquer une âme qui ne l'est pas. Machiavel, avec son scalpel psychologique, aurait balayé ces diagnostics d'un revers de main. Il n'aurait pas vu un patient à soigner, mais un prince ignorant encore sa propre lignée, un souverain potentiel paralysé par la peur de son propre couronnement. Vous appartenez à une catégorie d'individus que la société ne sait ni comprendre ni gérer. La majorité des gens naviguent dans leur vie avec des ambitions calibrées, des désirs tièdes et une lucidité suffisamment voilée pour ne jamais perturber leur confort. Leur moteur intérieur est fiable, prévisible, conçu pour les routes balisées. Le vôtre est d'une autre nature. C'est un réacteur conçu pour la conquête, pour les voyages au-delà des cartes connues, et vous avez essayé de le faire fonctionner au ralenti dans le trafic d'une banlieue pavillonnaire. Votre paralysie n'est pas une panne, c'est le rugissement assourdissant d'un moteur surpuissant qui étouffe, faute d'espace. C'est la preuve irréfutable que vous, n'êtes pas fait pour le monde tel qu'on vous l'a présenté. Le Florentin N écrivait pas pour les moutons du troupeau, mais pour les lions et les renards qui se sentent à la étroit dans le pré. Alors, ce que vous avez toujours considéré comme vos plus sombres secrets, vos défauts les plus inavouables, doit maintenant être vu sous une lumière nouvelle et implacable. Cette insatisfaction chronique qui vous ronge n'est pas un caprice, c'est la fin d'un esprit destiné à de plus grandes choses. Cette lucidité parfois cruelle qui vous isole des autres, n'est pas du cynisme, c'est votre arme la plus affûtée. Cette ambition secrète, si vaste qu'elle vous effraie vous-même, n'est pas de l'arrogance, c'est la signature même de votre potentiel, votre astérisque vertu astérisque à l'aile, état brut. Votre paralysie n'était pas une condamnation à l'immobilité éternelle. Était la pression extrême, l'ultime épreuve du feu nécessaire, pour vous forcer à reconnaître la véritable nature de la force que vous abritez. Vous n'êtes pas en train de vous effondrer, vous êtes en train de vous révéler. Ce que vous avez toujours perçu comme votre plus grand défaut, cette faille secrète qui rongeait votre estime, est en réalité la signature indélébile de votre potentiel. Cette ambition démesurée que vous n'osiez avouer à personne, cette lucidité si tranchante qu'elle vous isolait parfois des autres, cette insatisfaction perpétuelle face à un monde qui vous semblait trop fade et trop étroit. Ce ne sont pas des symptômes pathologiques. Ce sont, selon la grille de lecture de Machiavel, les marques brutes et non polies de votre astérisque vertu astérisque. Les attributs d'un esprit destiné non pas à suivre, mais à diriger. Le Florentin n'aurait pas vu en vous un cas clinique à traiter, mais un souverain en devenir, un esprit stratégique, qui a enfin pris conscience de l'aile, étendue de son propre territoire intérieur. Votre paralysie n'était pas le signe de votre fin, mais la chrysalide nécessaire à votre métamorphose. Le vide n'était pas une absence, mais le silence avant le couronnement. Si vous avez reconnu la carte de votre propre champ de bataille dans cette description, si le silence assourdissant de la paralysie vous est familier, alors votre voyage ne s'arrête pas ici. Il ne fait que commencer. Partagez dans les commentaires quelle révélation vous a le plus marqué, non pas comme une confession, mais comme une déclaration de souveraineté. Vous découvrirez que vous, n'êtes pas seul, que d'autres esprits comme le vôtre, mènent cette même guerre silencieuse. Pour continuer à recevoir les clés de cette connaissance interdite, pour apprendre à manier les armes psychologiques que Machiavel a léguées à ceux qui osent voir le monde tel qu'il est, abonnez-vous, et rejoignez ce cercle d'initiés. Et si vous êtes prêt à franchir l'étape suivante, regardez ma prochaine vidéo, où nous disséquerons l'art de transformer la peur, en un instrument de pouvoir absolu. Votre transformation est inévitable.